Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager une méthode qui va vous permettre d'essayer Shopify gratuitement pour 0 €. Et pour cela, nous allons utiliser la plateforme de Shopify Developer. Alors, Shopify Developer vous permet de créer des boutiques de démo pour vos clients ou pour vous entraîner gratuitement sans payer un centime. Ce qui veut dire que vous n'aurez rien à payer pour s'entraîner. Et c'est une excellente méthode que j'ai utilisée personnellement quand j'ai débuté en e-commerce et qui m'a été très utile. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour vous la partager. Et j'espère qu'elle vous sera très utile si vous n'avez pas de budget à investir pour prendre un abonnement Shopify de base ou bien si vous voulez juste s'entraîner. Alors découvrons-la ensemble. Pour cela, nous aurons besoin de quelques informations comme Shopify Developer, là où nous allons créer l'identifiant de Shopify. Nous aurons aussi besoin d'un nom de domaine, une adresse, l'adresse physique et une adresse email afin de pouvoir créer la boutique. Donc nous allons tout de suite commencer. Donc nous allons cliquer et nous allons arriver ici sur Shopify Developer ici. Une fois ici, nous allons venir en haut à droite sur Sign Up, nous allons cliquer. Et Shopify va nous demander de créer un identifiant Shopify et pour cela, nous allons utiliser une adresse email. Donc je pars chercher une adresse email. Voilà, ici, moi je vais utiliser une adresse email temporaire parce que c'est une démonstration que je suis en train de vous faire. Mais vous, je vous conseille d'utiliser une vraie adresse email afin que vous n'ayez pas de problème avec Shopify, d'accord? Voilà, donc je vais copier cette adresse email. Je vais revenir ici, on va continuer avec un email. L'adresse email, je vais coller ici l'adresse email. Non, je vais écrire ici. Voilà, ça est là déjà. Voilà. Le mot de passe, et je vais créer ici un mot de passe. Et ici aussi, je vous conseille de créer vraiment un vrai mot de passe. Ici, vous avez vu, j'ai mis que quelques caractères. Alors, c'est justement parce que c'est une démonstration, d'accord? Ici, nous allons créer l'identifiant Shopify. On va attendre que la création termine. Voilà, je ne vais pas enregistrer pour l'instant. Là, vous, si vous voulez, vous pourrez enregistrer. Voilà, ici, c'est comme si nous sommes une entreprise. Et pour cela, il nous faut avoir un nom d'entreprise. Donc, comme je vous avais présenté ici, la partie là, nous allons chercher un nom, d'accord? Voilà, et pour chercher un nom, il est très facile, genre avec Namelix comme ça, vous venez vous cliquer. Voilà, vous allez atterrir ici et là, vous devez justement saisir quelques mots-clés qui ressemblent au mieux à votre nom de domaine, à ce que vous voulez faire. Ici, on va choisir quelques mots-clés en anglais. Voilà, vous allez aussi voir quelques exemples qu'ils avaient utilisés auparavant pour générer des noms. Nous allons cliquer sur générer. Voilà, ici, on va dire medium. On va faire suivant. Ici, nous allons générer toutes les styles. Voilà, ici, nous allons paramétrer ici pour avoir un nom de domaine souvent disponible aussi, quoi, parce que nous partons en principe que nous sommes en train de créer une vraie boutique, d'accord? Voilà, nous allons générer. Voilà, ici, nous allons faire attention à ce que le nom de domaine soit disponible. Si vous avez le vert check là, ça veut dire que le domaine est disponible. Voilà, ici, vous pourrez chercher afin que vous puissiez trouver des vrais noms. Mais là, moi, vu qu'on est là pour faire une démonstration, je vais juste prendre ici un nom au hasard et nous allons utiliser ça. Voilà, moi, je vais prendre ce nom-là, par exemple, Silupure. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Voilà, Silupure. Donc, on va dire que ça, c'est l'entreprise, mais qui peut aussi être le domaine. Silupure. On va revenir ici dans Shopify, le nom, on va dire comme ça. Silupure. Voilà, exactement. Et nous allons donner ça comme nom d'entreprise. Nous allons descendre. Et ici aussi, il nous faudra une adresse. Et là encore, je vous conseille vraiment d'avoir une vraie adresse. Là encore, je vais utiliser une adresse générée sur Internet parce que c'est une démonstration que je suis en train de faire. Voilà, pour cela aussi, nous allons revenir ici au niveau du slide. Ici, nous allons... Voilà. Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire cela.
Eh bien, désolé. Voilà, nous allons continuer ici avec Fake Name Generator. Comme vous pourrez le constater ici, je vais générer un nom d'un gars en France et son adresse. On va utiliser ça avec démonstratif. Ici, voici l'adresse. Nous allons copier. Nous allons revenir ici. On va saisir l'adresse principale, c'est ici. La ville, on va revenir dans Fake Name Generator ici. Donc, on va prendre ça. Le code postal, c'est ça. Une fois qu'on aura fini, voilà, ici Shopify va nous poser quelques questions. Nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Créer des applications de l'App Store? Non. Créer des applications? Non. Créer des thèmes? Non. Créer des nouvelles boutiques pour des clients? Nous, c'est ce que nous allons cocher. Avez-vous un client? On va dire non. Quelle est la plateforme que nous avions utilisée par le passé? On va dire Shopify. Voilà, on va dire qu'on a lu et qu'on accepte. Voilà, vous pouvez lire si vous avez le temps et que vous voulez savoir les conditions. D'accord, voilà, ici c'est l'identifiant de Shopify partenaire. Maintenant, nous devons confirmer l'adresse email là pour pouvoir créer la boutique. Donc, nous allons revenir ici et nous allons cliquer ici pour confirmer l'adresse email. Confirmer l'adresse email, nous allons confirmer l'adresse email. Et voilà, très bien. Ça veut dire que maintenant on a l'identifiant Shopify. Donc, vu qu'on a confirmé et que tout est bien, maintenant nous allons procéder à la création de la boutique et nous allons créer la boutique. Voilà, ici encore, Shopify va nous demander quel genre de boutique que nous allons créer, que ce soit une boutique générée ou bien une boutique de développement. Nous allons utiliser ici une boutique de développement. Ici aussi, le nom de la boutique. Nous allons utiliser encore le même nom qu'on avait utilisé ici. Voilà, le nom est disponible. Si par exemple vous faites comme ça et qu'on vous dit que le domaine est pris, vous continuez à prendre des noms. Voilà, vous allez prendre par exemple comme ça pour que ça soit disponible. Ici, c'est pas le vrai nom de la boutique. Voilà, vous pourrez changer ce nom-là, d'accord? Cependant, le nom avec .myshopify.com, vous ne pourrez pas le changer. Ça va être définitif. Voilà, ici aussi, nous allons créer un mot de passe. Donc, je vais faire la même chose comme j'avais fait. Alors ici, on ne va pas cocher cette case-là. Ici, on va vérifier que tout est OK et nous allons créer une nouvelle boutique voilà, pour un client, ou bien on dit que nous voulons justement découvrir Shopify. Et ici, on va faire comme ça, on va dire enregistrer. Ici, on va attendre que la création de la boutique termine. Eh bien, votre boutique est prête à démarrer. Une bonne nouvelle. Voilà, ici, Shopify va nous faire quelques questionnaires et nous, on va dire sauter ça. Voilà, ici aussi, la même chose, les mêmes informations que je vais remplir ici. L'adresse encore, je vais prendre encore la même adresse. Voilà la ville et le code postal aussi. Voilà, ils ont suggéré quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais choisi ou pas, mais vu que c'est une adresse générée, c'est une adresse qui peut être relativement fake. Ici aussi, le numéro de téléphone là est obligatoire, donc je vais prendre le numéro d'ici, tout en enlevant les points, et sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, encore une fois, vous aurez juste à mettre vos vraies informations.
Voilà, ici, j'ai en train de faire ça justement pour une démonstration. Si c'est ma vraie boutique, je vais utiliser une vraie adresse parce que Shopify pourra un jour vous dire de vous demander de confirmer votre adresse. Eh bien, très bien. Et là, votre boutique est terminée. Premièrement, vu qu'on a créé une boutique en France, nous allons dire qu'on n'a pas de numéro de TVA pour l'instant. Voilà, là encore, il faut créer tout ça pour être dans les règles. On va confirmer ça. On va fermer. On va réactualiser. Après ici, nous n'allons pas faire la configuration de la boutique ici. C'est juste que je vais vous dire ici quelque chose. Ça veut dire que votre boutique pour l'instant, elle est verrouillée. Pour déverrouiller la boutique, vous devez ajouter votre carte crédit et prendre un abonnement. Cependant, Shopify ne va pas vous facturer. Donc, c'est ce qu'il faut noter ici et c'est l'importance d'utiliser Shopify Developer. Cela va vous permettre d'avoir ici une boutique. Bon, mon réseau est là pour vous expliquer ça, mais comme ça, vous avez la boutique, vous pourrez la consulter ici. Mais si vous donnez accès à votre boutique à quelqu'un d'autre, par exemple, on va simuler que c'est un nouveau visiteur qui va venir ouvrir ici un onglet privé. La personne là aura à saisir un mot de passe. Voilà. Mais vous n'aurez pas à saisir le mot de passe et vous ne serez pas facturé tant que vous êtes sur l'interface de base. Voilà. Pour que quelqu'un d'autre puisse accéder à votre boutique, vous devez soit lui donner le mot de passe ou bien ajouter vos informations de facturation et prendre un abonnement. Cependant, cet abonnement ne va pas être facturé jusqu'à ce que vous voudrez que votre boutique soit en ligne. Donc, c'est ce que j'avais à vous faire. Et si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner. Et je vais continuer à faire des séries très importantes en e-commerce. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai fait de l'e-commerce, donc j'ai des notions très importantes à vous partager. Alors, merci de vous abonner et à la prochaine vidéo.